Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, a dit le Fils de Dieu. Préparons-nous à écouter la parole de Dieu en tournant dans nos livres des psaumes, dans le livre des psaumes, dans nos Bibles, à la page 558 dans notre Ancien Testament. Le psaume 33 sera notre lecture ce matin. Le psaume 33. Avant de lire, prions ensemble. Quelle richesse, Seigneur, que ta parole. Qu'elle est bonne, qu'elle est puissante, qu'elle est grande, qu'elle est fortifiante, lumineuse, savoureuse. Nous te disons merci de nous permettre ce matin de l'entendre ensemble, à nouveau dans ce lieu. Nous prions que ton esprit œuvre en nous pour que nos cœurs soient complètement réceptifs, bien disposés, que nous accueillons ta parole comme elle mérite d'être accueillie, avec une entière confiance et un grand désir de vouloir y conformer notre vie. Fais-nous du bien, Seigneur, nous espérons en toi, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc ensemble la lecture du psaume 33. Juste, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, psalmodiez en son honneur sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse le conseil des nations, il anéantit les projets des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le héros n'est pas délivré par une grande force. Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. Amen. On entend dire beaucoup ces temps-ci que c'est le chaos dans le monde. La situation mondiale, à bien des égards, est inquiétante. Il y a des événements bouleversants, sans précédent, ici et là. C'est inquiétant. Certains paniquent. Comment trouver calme et espérance dans ce monde plein de turbulences?
Dans notre psaume 33 ici, au verset 12, il est écrit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Les croyants en Dieu ont un grand avantage sur ceux qui ne croient pas en Dieu, un grand avantage en tout temps, mais peut-être particulièrement lorsqu'il y a des temps difficiles qui se vivent. Les croyants, le peuple de Dieu, ont un refuge sûr et certain. Le but du psaume 33 est d'encourager la louange joyeuse du Seigneur en tout temps et dans toutes les situations. Regardez bien le psaume dans votre Bible. Je vais vous résumer comment il est organisé. Les versets 1 à 3 sont un appel à louer Dieu. Poussez des cris de joie, célébrez, psalmodiez, chantez, jouez bien de vos instruments. Les versets 1 à 3 sont un appel à louer Dieu. Pourquoi le louer? Les versets 4 à 19 donnent des bonnes raisons de louer Dieu. Les versets 4 à 9 nous encouragent à louer Dieu pour sa parole qui est puissante. Les versets 10 à 12 nous encouragent à louer Dieu pour ses plans qui sont souverains. Et les versets 13 à 19 nous encouragent à louer Dieu pour sa protection pour son peuple. Donc, les versets 4 à 19 nous donnent des bonnes raisons de louer Dieu. Et puis, les versets 20 à 22 sont une déclaration de confiance en Dieu faite dans un esprit humble qui attend l'Éternel. Je relis ces magnifiques versets 20 à 22. Suivez bien avec moi dans votre Bible. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. C'est surtout sur ces versets 20 à 22 que j'aimerais ce matin attirer votre attention. Le titre de la prédication est « Notre âme attend l'Éternel ». Ce sont les premiers mots du verset 20. Notre âme attend l'Éternel. C'est très important pour nous, peuple de Dieu, de marcher à la vitesse de Dieu, de suivre le Seigneur et d'apprendre à attendre l'Éternel. L'histoire du peuple de Dieu dans la Bible regorge de nombreux exemples de personnes qui n'ont pas attendu l'Éternel, mais qui ont voulu précipiter les choses, provoquer des événements, et ça l'a conduit à des situations désastreuses, dévastatrices. Je vous rappelle par exemple Abraham. Dieu lui avait promis un fils. Les années passaient, le fils ne naissait pas. Abraham s'impatientait. Dieu nous a promis un fils. Sarah ne tombe pas enceinte. On commence à vieillir pas mal, là. Donc, il a décidé en quelque sorte, sur le conseil de sa femme, en partie, de trouver une solution, de prendre les choses en main. Il est allé coucher avec la servante égyptienne Agar. Et toute cette situation a causé beaucoup de douleurs et de troubles, non seulement à lui-même, mais aussi à bien d'autres personnes. Dieu accomplit ses desseins en son temps. Il n'est pas pressé. Il n'est pas stressé comme nous. Il ne s'énerve pas. Il prend son temps, il a son calendrier, il est sage, il fait comme il décide. Il faut qu'on apprenne donc à l'attendre, à marcher à sa vitesse. Mon âme attend l'Éternel. On pourrait penser à un autre exemple. Moïse. Dieu annonce qu'il va envoyer un libérateur pour son peuple. Son peuple qui est esclave en Égypte depuis 400 ans.
On aurait pu se dire, ou peut-être les gens se sont dit, bon, enfin, il va envoyer là maintenant un libérateur prêt à nous sortir du pétrin maintenant. Ça fait 4 siècles qu'on attend. Enfin. Mais notez bien quelque chose qui est surprenant à nos yeux. Dieu appelle ce libérateur à l'âge du berceau. Un petit bébé va naître. Puis là, quelqu'un aurait pu dire, ben, prends un adulte qui est déjà prêt, ça presse. Et Dieu dit, non, non, on va prendre un petit bébé. Moïse va être un petit bébé. Il va grandir, c'est ce qui va se passer. Moïse va être éduqué par les Égyptiens pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, peut-être que Moïse a voulu prendre les choses en main. Vous connaissez l'histoire, il a tué un Égyptien. Après avoir attendu 40 ans après Moïse, on va attendre encore un autre 40 ans parce que Moïse va être chassé ou va s'enfuir à Madian pendant 40 ans. 80 ans plus tard, Dieu dit à Moïse, c'est le temps. Et vous vous souvenez, Moïse, il dit non, je ne vais pas y aller. Appelle quelqu'un d'autre. Et il a des excuses, je ne sais pas comment parler, etc. Et Dieu va devoir utiliser les grands moyens pour envoyer son serviteur. Marcher à la vitesse de Dieu n'est pas toujours facile. Attendre Dieu, le suivre, notre âme doit apprendre ça. Dieu fait tout ce qu'il veut, dit la Bible, au psaume 115, 3. Dans notre psaume, ici 33, au verset 4, il est dit que toute l'œuvre de l'Éternel s'accomplit avec fidélité. Et au verset 9, il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Y a-t-il donc dans nos vies personnelles et aussi dans le monde des situations difficiles, inquiétantes, susceptibles de nous plonger dans l'anxiété, parfois même dans la panique? Bien sûr qu'il y en a, mais notre Dieu est souverain, il règne. Nous devons donc nous calmer, nous devons donc espérer en lui. Regardez bien les versets 10 et 11 du psaume 33. L'Éternel renverse le conseil des nations, il anéantit les projets des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Il y a plein d'exemples de ça dans la Bible, mais aussi dans l'histoire du monde. Je vous rappelle l'exemple le plus frappant de tous qu'on retrouve dans le livre des Actes au chapitre 4. Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son Messie. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Autrement dit, voici de nombreuses personnes, des chefs, des autorités, qui cherchaient par tous les moyens à contrecarrer, à bloquer, à frustrer, à empêcher le plan divin de salut en Jésus-Christ. Ils n'ont fait en réalité que contribuer à l'avancement de ce plan. Dieu a fait en sorte que les projets des ennemis contre lui favorisent son projet à lui d'une façon mystérieuse et incompréhensible. C'est ce que Dieu fait tout au long de l'histoire de l'humanité. Ses plans sont inchangés, il les accomplit en dépit de l'essor ou du déclin ou des civilisations, des nations, des pouvoirs de ce monde. Le Seigneur accomplit ses projets. Il réduit à néant, tôt ou tard, les projets de ses ennemis. Le dessein de Dieu triomphe toujours. L'Éternel renverse le conseil des nations. Il anéantit les projets des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération.
Quel encouragement pour nous. Oui, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Notre âme attend l'Éternel. Est-ce que votre âme attend l'Éternel pour quelque chose dans votre propre existence? Les versets 20-22 nous disent de quoi est faite cette attente-là. Elle est faite de joie, de confiance et de prière. De joie, de confiance et de prière. Je relis les versets 20-22. Suivez avec moi dans votre Bible. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous attendons à toi. Notre attente est faite de joie, de confiance et de prière. N'est-ce pas merveilleux? Au-dessus de toutes les situations inquiétantes, chaotiques de notre monde, où l'angoisse et le désarroi peuvent facilement s'emparer de nous, nous pouvons vivre toutes ces choses-là dans la joie, la confiance en Dieu et la prière. Ça peut être très tentant de s'énerver, bien sûr, d'être pressé, de vouloir que tout se règle. Ici, maintenant, dans ma propre vie, tous mes désirs, et dans la société, que tout se règle. Mais nous devons apprendre à attendre l'Éternel, dans la joie, la confiance et la prière. C'est une leçon clé du livre des psaumes. Je crois qu'on peut dire ça, une leçon clé du livre des psaumes. Pensons à quelques autres événements de la Bible encore où on aurait aimé que ça aille plus vite, probablement. Pensons à la construction de l'arche de Noé, un gros projet. Noé et sa famille, 8 personnes vont construire l'arche. Ça va prendre 120 ans. Nous, on aurait dit, hey, on va mettre 100 hommes là-dessus, 200 hommes, 500 hommes. On va faire ça en 3 mois, ça presse. Non, 120 ans, c'est correct. Pensons à Joseph en Égypte. Un bon jour, il part porter la nourriture et s'informer de ses frères. Vous vous souvenez, il avait eu un rêve qu'il allait dominer sur l'Égypte. Et entre le moment où il a eu cette révélation divine et le moment où il est devenu un des responsables de l'Égypte, il s'est écoulé 20 ans, 22 ans, on pense, dans ce coin-là. À travers ces années, Joseph a appris à marcher à la vitesse de Dieu, à attendre Dieu, à se confier en Dieu. On pourrait penser aussi à David. Jeune homme, il reçoit l'appel à être roi pour succéder à Saül. Il reçoit l'onction par Samuel, mais il s'écoule entre ce moment où il reçoit l'onction royale et le moment où il devient roi, plusieurs années, de nombreuses années, où il apprend lui aussi à attendre l'Éternel, à espérer en Dieu, à se confier en lui, jour après jour. Qui règne? C'est Dieu qui règne, nous assure la Bible. Alors, nous pouvons nous calmer, nous pouvons nous réjouir en lui, nous pouvons nous confier en lui, nous pouvons lui donner par la prière tout ce qui nous chicote et nous travaille. Dieu ne dort pas, répète la Bible à quelques reprises. Dieu ne dort pas. Il y a des personnes qui écrivent des livres parfois et qui enseignent que nous devons en quelque sorte réveiller Dieu ou déclencher des projets de Dieu par notre zèle, comme si Dieu est en train de dormir. Mais Dieu ne dort pas. Ne dort pas. Jamais. On n'a pas besoin de faire des pieds et des mains pour le brasser ou le réveiller. Il ne dort pas, il règne. Toujours. Regardez bien les versets 16 à 19 du psaume 33. Suivez avec moi dans votre Bible. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le héros n'est pas délivré par une grande force. Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent,
sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Le verset 18 nous parle de la bienveillance de Dieu. Le verset 5 nous en avait parlé aussi, et le verset 22 aussi. Le mot bienveillance est un mot super important dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans toute la Bible. C'est ce mot qui parle de l'amour loyal, fidèle, sacrificiel de Dieu pour le peuple de l'Alliance. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui s'attendent à la bienveillance de Dieu? Les versets 18-19 disent « Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. » La mort et la famine, ce n'est pas des petits désagréments anodins ici que nous avons, mais des menaces épeurantes. Or, Dieu promet d'avoir son œil protecteur, vigilant sur ceux qui espèrent en lui. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. Cette idée d'attendre l'Éternel, de nous attendre à lui, d'espérer en lui, est une idée, une notion extrêmement importante dans la Bible. Le peuple de Dieu est un peuple qui attend, qui doit apprendre à attendre l'Éternel. Le prophète Jérémie, qui avait été témoin de la destruction de Jérusalem, a écrit « Je veux m'attendre à l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. » Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours, notre bouclier. Car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. Dieu accomplit ses desseins à la vitesse qu'il veut. Il est le seul sage, dit Romains 16. Il n'a pas de compte à nous rendre. Nous sommes facilement impatients. Nous qui sommes condamnés, entre guillemets, à vivre dans cette génération à haute vitesse, nous trouvons souvent que les choses ne vont pas assez vite, ne se règlent pas assez vite. Ça nous perturbe l'esprit. Parfois, ça amène des personnes à se rebeller ou se révolter. Mais la plus belle œuvre de Dieu en nous se fait quand on se calme et qu'on apprend à attendre le Seigneur, à se réjouir en lui, à lui faire confiance et à lui remettre tout dans la prière. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, quand notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. Les certitudes du psaume 33 sont une incitation formidable à faire confiance au Seigneur et à le prier avec espérance. En attendant son secours, nous sommes assurés de son amour, de sa bienveillance, qui est plus forte que tout. Devant les menaces, le peuple d'Israël avait souvent tendance à se tourner vers les hommes et leurs ressources. C'était un piège. Je pense à deux textes bibliques ici. D'abord, Deutéronome 20, 1 à 4. « Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Que votre cœur ne faiblisse pas. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis afin de vous sauver. » Et puis, il y a ce psaume 20, 8 et 9 qui est bien connu. « Les uns, c'est à leurs chars, les autres, c'est à leurs chevaux.
Mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous, nous sommes debout et nous tenons ferme. Les hommes disent « grande armée, grande force ». Erreur. Grand Dieu, grande force. Bien-aimés, en ces temps troublés, le Saint-Esprit nous assure par la Bible qu'au-dessus du Conseil des nations se trouve le Conseil de l'Éternel. Lui seul est suprême et ne peut pas être vaincu. Les plans de Dieu ne peuvent pas être frustrés. Dieu règne, mon cœur apaise-toi. Le catéchisme de Heidelberg dit « Dieu nous ordonne de mettre en lui seul notre confiance et de n'attendre que de lui tous les biens en toute humilité et patience. » Humilité et patience. Le psaume 33 nous aide donc à rester confiants en Dieu, même devant toutes les menaces qui peuvent surgir ici et là, dans nos vies individuelles ou dans le monde, de façon générale. L'Église apprend par ce psaume de ne pas se confier aux hommes, aux puissances humaines, peu importe comment elles puissent sembler grandes et fortes. L'Église apprend plutôt à placer fermement sa confiance dans le Dieu de l'Alliance, qui est plein de bienveillance pour son peuple. L'Église apprend à se réjouir en lui, à se confier en lui, à vivre en remettant au Seigneur tous ses soucis. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous comme nous nous attendons à toi. Comment commençait ce psaume donc? Je vous ai dit que les versets 1 à 3 sont un appel à louer Dieu. Poussez des cris de joie, célébrez, psalmodiez, chantez, jouez bien de vos instruments. Un serviteur de Dieu a dit, la louange, c'est l'expression audible de la santé de l'être intérieur. L'expression audible de la santé de l'être intérieur. Notre être intérieur est en santé. Lorsque nous vivons dans la confiance en Dieu, lorsque nous trouvons notre joie en lui, lorsque nous avons l'exercice habituel de tout lui remettre avec confiance, tout ce qui nous tracasse. C'est un sujet de perpétuel émerveillement et même de perpétuelle allégresse de se souvenir de la souveraineté de Dieu dans ce monde et de ses plans d'amour pleins de bienveillance pour son peuple. La racine de la foi, a dit un autre serviteur de Dieu, la racine de la foi produit en son temps la fleur de la joie. Et cette joie s'exprime par la louange. La louange, c'est l'expression audible de la santé de l'être intérieur. Quel est le lien entre ce psaume 33 et le Seigneur Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité, ce psaume 33 peut être chanté en son honneur. Il convient tout à fait pour célébrer notre Sauveur et le beau salut qu'il a orchestré pour nous, qu'il a accompli pour nous. C'est par Jésus que Dieu a tout créé, dit l'apôtre Paul en Colossiens 1, 15 à 17. C'est par Jésus que Dieu a tout créé. Tout ce qui existe et tout subsiste en lui. Jésus-Christ est la parole puissante et agissante de Dieu. Où est-il maintenant? Il est à la droite de Dieu. L'apôtre Paul, il dit, il est au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Il est le chef suprême de l'Église. Il est notre espérance, il est notre joie. Nous plaçons en lui notre confiance. Nous avons hâte qu'il revienne bientôt nous prendre avec lui. Pour conclure,
C'est vrai que si nous n'avons pas la bonne perspective des choses et si nous ne sommes pas solidement ancrés en Dieu et en ses promesses, il y a des circonstances dans nos vies et dans la société en général qui vont nous perturber beaucoup, qui vont nous déranger beaucoup, qui vont nous faire peur. C'est vrai. Mais si nous sommes unis à Jésus-Christ par la foi, nous savons avec certitude que nous sommes du côté du gagnant. Notre Sauveur a triomphé du péché et de la mort. Nous sommes assurés de sa victoire. Si nous trouvons qu'il y a des choses qui tardent encore dans notre propre vie, dans la situation mondiale, attendons le temps de Dieu, marchons à la vitesse de Dieu, réjouissons-nous en lui, faisons-lui confiance. N'hésitons pas à confier un avenir qui, à nos yeux, à nous, est incertain, à confier cet avenir à un Dieu aimant, omniscient, omnipotent, un Dieu fidèle et bienveillant. Notre âme attend l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. Amen.